de savoir c'est quoi un connecteur logique. Les connecteurs logiques, ce sont les mots qu'on utilise pour lier les différentes idées, c'est-à-dire avant de passer d'une idée à une autre, on doit utiliser un mot qui explique la liaison entre ces deux idées. C'est pourquoi on les appelle les connecteurs logiques, c'est-à-dire ce sont des mots qui assurent la connexion logique entre les idées, ce qui garantit la cohérence de votre production. Donc, on va commencer par les connecteurs d'entrée pour introduire le sujet, c'est-à-dire ce sont des connecteurs qu'on utilise pour commencer notre production. Ces connecteurs servent à poser le cadre de votre argumentation. Ils sont indispensables pour la tâche 3 de l'expression orale ou la tâche 3 de l'écrit. Pour débuter, tout d'abord, en premier lieu, très classique, efficace pour l'écrit. Pour commencer, plus naturel à l'oral. Avant tout, idéal pour souligner l'importance de votre premier argument, pour présenter la problématique en ce qui concerne, compta, pour cibler un aspect précis du sujet. Exemple, tout d'abord, il convient d'analyser l'impact environnemental de cette mesure. Aussi, par exemple, si vous voulez utiliser en ce qui concerne, on peut dire en ce qui concerne l'école, je pense que, ou quant à la protection de l'environnement, je pense que. Après, on va voir les connecteurs d'addition pour enrichir l'argumentation. Les connecteurs d'addition, ce sont les connecteurs qu'on utilise pour ajouter à une deuxième idée ou une autre idée. C'est pourquoi on les appelle les connecteurs d'addition. Donc, ne vous contentez pas du simple et pour montrer une richesse lexicale, variez les plaisirs. Donc, pour le niveau intermédiaire B2, vous pouvez utiliser de plus le plus polyvalent. Ensuite, pour marquer une progression chronologique, également pour ajouter un élément de même nature. Pour le niveau avancé C1, C2, vous pouvez utiliser par ailleurs pour introduire une idée nouvelle qui complète la précédente, de surcroît qui plus est pour ajouter un argument encore plus fort que le précédent, effet d'insistance, non seulement mais aussi une structure élégante qui plaît beaucoup aux correcteurs. Après, on va passer aux connecteurs d'explication. Les connecteurs d'explication, ce sont des connecteurs qu'on utilise pour ajouter une explication à notre idée ou une explication à l'exemple qu'on a donné. Donc, ce sont essentiels pour prouver que vous maîtrisez votre sujet et que vous savez vulgariser une idée. Pour reformuler, en d'autres termes, autrement dit, utile si vous venez d'exprimer une idée complexe, c'est-à-dire le plus courant pour préciser une pensée, pour donner un exemple. Par exemple, classique, notamment pour isoler un cas particulier important. À titre d'exemple plus formel, excellent pour l'écrit. Prenons le cas de très dynamique pour l'expression orale. Après, on va passer aux connecteurs de résultats et de conséquences. Ce sont des connecteurs qu'on utilise pour donner le résultat final de notre argumentation. Donc, ils permettent de conclure un argument ou de montrer l'aboutissement d'une logique, niveau courant, c'est-à-dire un niveau intermédiaire, donc à utiliser avec modération, souvent trop répétitif. C'est pourquoi est idéal pour lier une cause à un effet. Par conséquent, plus formel, parfait pour la conclusion d'un paragraphe. Niveau soutenu, c'est-à-dire c'est un niveau C1, C2, si bien que, de sorte que, pour montrer une conséquence directe, dès lors, indique une conséquence logique immédiate, en conclusion en définitive, pour fermer votre argumentation. Donc, pour faire une récapitulation de tous ces connecteurs logiques, je vous donne un tableau récapitulatif qui contient le type de connecteur, à l'oral, à l'écrit, quels sont les connecteurs les plus conseillés. Pour entrer, on peut utiliser dans l'oral pour commencer, à l'écrit en premier lieu. Pour additionner une idée,
On peut utiliser à l'oral de plus aussi, à l'écrit par ailleurs de surcroît. Pour expliquer une idée ou un exemple, à l'oral, on peut utiliser, c'est-à-dire je veux dire, écrit en d'autres termes, résultat, dans l'oral, on peut utiliser c'est pour ça que, à l'écrit, par conséquent, de ce fait. Maintenant, on va passer à l'astuce qui va vous aider à utiliser tous ces connecteurs logiques. Bien sûr, je sais très bien que c'est très difficile d'apprendre tous ces connecteurs logiques et de les utiliser tous dans votre production orale ou production écrite. Et aussi, le fait d'apprendre plusieurs connecteurs logiques, peut-être il va vous induire à l'erreur parce que vous allez être euh, en proie de la confusion entre ces différents connecteurs logiques et le choix entre tous ces connecteurs logiques, surtout le moment de l'examen. Bien sûr, si vous n'êtes pas une personne qui est euh, habituée à utiliser le connecteur logique dans la vie quotidienne, c'est-à-dire dans sa production orale ou dans sa production écrite, ou si vous êtes une personne qui n'est pas habituée à écrire en français ou à produire en français, donc vous allez affronter une difficulté à les utiliser tous ou à les avoir tous en mémoire le jour de l'examen. Donc, l'astuce que je vous conseille, c'est dès maintenant, lors de votre préparation de TCF Canada, choisissez un, un seul connecteur logique d'entrée, deux connecteurs logiques d'addition, deux connecteurs logiques d'explication et un seul connecteur logique euh, de, hum, de résultats. Vous les écrivez dans une feuille ou vous les notez dans votre cahier, le cahier que vous utilisez pour préparer le TCF Canada. Vous apprenez bien ces connecteurs logiques et vous allez les utiliser seul, c'est-à-dire vous allez utiliser que ces connecteurs logiques, que ce soit dans votre production orale ou votre production écrite, vous allez utiliser ces connecteurs que vous avez choisis et que vous avez décidé d'utiliser dans votre production. Bien sûr, le choix de ces connecteurs ça revient à ce que, c'est-à-dire à votre sentiment envers le connecteur. Vous choisissez le connecteur avec lequel vous vous sentez plus à l'aise, le connecteur qui vous semble le plus facile à utiliser et qui vous semble facile à apprendre. Donc, c'est un conseil d'or que je donne toujours à mes candidats, je donne toujours à mes élèves et je voyais toujours son résultat sur leur production. Chaque élève, il choisit ses propres connecteurs, il les maîtrise, il essaie de les utiliser toujours et de cette façon-là, le jour de l'examen, il ne va pas être perdu dans le choix d'un connecteur logique au sein des dizaines de connecteurs logiques dans la langue française. Non, un bon candidat qui prépare bien, il doit préparer à l'avance ses connecteurs logiques qu'il va utiliser et le jour de la production, le jour de l'examen, juste il va les utiliser automatiquement, spontanément, sans perdre beaucoup de temps à chercher le bon connecteur logique. Donc, vous pouvez utiliser le tableau récapitulatif que je vous ai donné déjà, ou vous pouvez revenir ou reprendre la vidéo et choisir un connecteur parmi les connecteurs que je vous ai donnés et vous les apprenez et vous essayez de les utiliser dès maintenant. Avant le jour de l'examen, vous essayez de vous entraîner à les utiliser pour que leur emploi le jour de l'examen soit automatique et spontané. Donc, n'oubliez pas l'astuce d'or que je vous donne dans cette vidéo est de choisir vos connecteurs logiques à vous, les connecteurs logiques avec lesquels vous sentez à l'aise, que vous semble facile à apprendre, facile à utiliser selon votre niveau, selon votre façon d'argumentation, selon votre style d'écriture, et vous allez les utiliser le jour de l'examen sans perdre du temps à réfléchir à d'autres connecteurs
logique. Donc, bien sûr, je suis ravie à vous donner toujours des astuces et des conseils pour réussir le TCF Canada parce que je connais très bien l'importance de TCF Canada dans la réalisation du rêve canadien, de la procédure d'immigration. Et comme le TCF Canada a changé ma vie, je veux qu'il change la vie des autres, qu'il change vos vies et vous permet de changer vos vies et d'assurer ou d'assurer une vie meilleure. Alors, n'oubliez pas toujours de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo si vous aimez le contenu de cette vidéo. Et bien sûr, si vous avez d'autres propositions, si vous avez des questions ou des problèmes que vous affrontez lors de la préparation de TCF Canada, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je vais préparer des vidéos pour vous aider à affranchir ces problèmes et d'arriver le jour de l'examen au TCF Canada comme un candidat de C1, C2, un candidat qui est confiant, un candidat qui sait très bien comment réussir au TCF Canada. Donc, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Et bien sûr, je suis toujours ravie si vous me soutenez par vos abonnements et vos likes. On va voir la correction de ce sujet en utilisant les connecteurs logiques. Donc, tout d'abord, il est indéniable que la lecture joue un rôle fondamental dans le développement cognitif des plus jeunes, car elle stimule l'imaginaire d'une manière que les écrans ne peuvent égaler. Donc, on a utilisé tout d'abord pour commencer, et on a utilisé aussi car pour expliquer. Donc, vous pouvez utiliser pour expliquer vos idées, vous utilisez l'explication, vous donnez une explication par l'emploi de la cause. Après, pour ajouter une idée, de surcroît, cette pratique régulière permet l'acquisition d'un vocabulaire riche et d'une syntaxe maîtrisée, des atouts majeurs pour leur future réussite scolaire. Maintenant, on va expliquer, c'est-à-dire que le livre ne doit pas être perçu comme un outil archaïque, mais plutôt comme un complément nécessaire au support numérique qui, bien souvent, favorise une attention superficielle. Par conséquent, on va donner le résultat. Il est du devoir des parents et des éducateurs d'encourager ce contact direct avec le papier afin de garantir aux enfants une capacité de concentration et d'analyse optimale pour l'avenir. Donc, moi, si je me mets à la place d'un candidat, je vais apprendre ces quatre connecteurs logiques et je vais maîtriser leur emploi. Et le jour de l'examen, je vais les utiliser directement sans trop penser ou trop chercher d'autres connecteurs logiques. Maintenant, on va passer à l'expression orale. Donc, un sujet de l'expression orale, est-ce que la lecture est une perte de temps? Donc, on va voir la correction de ce sujet. Bien sûr, dans cette correction, j'ai utilisé d'autres connecteurs logiques pour varier les exemples, pour vous montrer l'emploi des exemples variés. Mais pour vous, vous pouvez utiliser les mêmes connecteurs logiques pour l'expression orale et pour l'expression écrite. Donc, c'est une question très actuelle et pour ma part, je ne pense pas du tout que la lecture soit une perte de temps, bien au contraire. Pour commencer, je dirais que la lecture est une forme de gymnastique mentale indispensable, contrairement aux réseaux sociaux où l'information est immédiate et souvent superficielle. Le livre nous oblige à prendre le temps de la réflexion. Ensuite, je vais ajouter une autre idée. Il faut souligner que lire est un moyen d'évasion unique. En ouvrant un livre, on découvre des époques, des cultures et des points de vue différents du nôtre, ce qui renforce notre empathie. C'est-à-dire, je vais expliquer,
La lecture n'est pas une activité passive, c'est un dialogue entre l'auteur et le lecteur qui enrichit notre monde intérieur. Ce n'est pas du tout du temps perdu, mais du temps investi en soi-même. Dès lors, donc je vais donner le résultat. Je vais conclure. Dès lors, il me semble essentiel de redonner le goût de lire aux jeunes générations. Si nous voulons former des citoyens critiques et capables de concentration, la lecture reste l'outil le plus puissant à notre disposition. Donc voilà, je vous ai donné un exemple de deux sujets, un de l'expression orale et l'autre de l'expression écrite, dans lesquels on a utilisé des connecteurs logiques d'une façon pratique et efficace, et bien sûr d'une façon qui plaît à l'examinateur et qui l'encourage à vous donner un niveau très élevé, le niveau C1, C2. N'oubliez pas que les connecteurs logiques assurent la cohérence à votre production et donnent une bonne impression à l'examinateur. Elle donne l'impression à votre examinateur que vous êtes une personne à la fois structurée dans vos pensées et aussi une personne qui sait très bien comment exprimer ses pensées d'une façon structurée et d'une façon cohérente. Et ça, ce qui est cherché par les examinateurs pour qu'ils vous donnent le niveau C1, C2. Donc, à la prochaine vidéo et n'hésitez pas à me donner des propositions pour les vidéos qui suivent. Je serai toujours ravie d'être à votre disposition pour vous aider à améliorer votre niveau en français et pour réussir à le TCF Canada.